Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va répondre à une question photo concernant les flashs et les lampes de modelage, une question qui s'est posée lors d'un stage de portrait en studio avec Edouard et Kabuna, et en l'occurrence c'est Edouard qui est venu aujourd'hui pour nous apporter la solution et on va voir avec lui comment on peut résoudre ce problème. Le problème en question c'est comment modeler la lumière avec un flash Cobra quand on l'utilise pour faire de la photo de studio, alors que la plupart des flashs, de Cobra en tout cas, n'ont pas de lampe de modelage. Et même quand ils en ont, parfois c'est pas forcément facile à utiliser. Je vous montrerai déjà ce que c'est qu'une lampe de modelage. Approchez-vous un petit peu par ici. Donc ça c'est un flash de studio, tout ce qu'il y a de plus classique. Et à l'avant, on va avoir deux choses. On a le tube éclair qui est autour. Et à l'intérieur, on a la lampe pilote. Est-ce que vous voyez bien en gros plan? Donc la lampe pilote, c'est la petite lampe qui est au milieu. Alors sur un flash Cobra, c'est un petit peu différent. Parce que la lampe pilote, il n'y en a pas a priori, sauf sur certains, on va le voir, mais l'éclair de flash, il est ici, et souvent quand il y a une lampe pilote, elle est là. Ce qui fait qu'on a des adaptateurs qui permettent d'installer un flash Cobra sur les modeleurs de flash de studio, mais je vais vous allumer la lampe pilote pour que vous voyez un petit peu. Voilà, la lampe pilote, elle est ici. Or, les adaptateurs qui permettent de mettre des modeleurs, et si je glisse mon flash à l'intérieur, on voit que la lampe pilote, elle éclaire pas à l'intérieur. Donc on va pas pouvoir, elle éclaire pas à l'intérieur du modeleur. Donc on va pas pouvoir avoir un aperçu de ce qu'on va photographier. L'astuce, ça pourrait être d'enlever le flash et de le mettre comme ça, mais c'est pas très pratique. Donc pour pallier à cet épineux problème, Edouard nous a trouvé une solution. Bonjour Edouard. Salut tout le monde. Et alors, quelle est cette astuce que tu nous proposes pour pouvoir modeler la lumière sur un portrait avec, quand on utilise un flash Cobra de studio qui n'a pas de lampe de modelage? L'idée, ce serait d'utiliser une lampe torche ordinaire, en fait, finalement, qu'on va caler à l'intérieur du modeleur. Donc là, on a un petit bricolage fait maison. Ah, on peut voir. Des petites cales de carton. Voilà, avec un petit bout de scotch. Voilà, tout simplement, un petit Chatterton. Ouais. Et tout simplement, d'utiliser la lampe comme lampe pilote dans l'axe, finalement, de prise de vue. Ouais. Et l'idée, c'est d'utiliser le modeleur pour la diffusion de la lumière et simuler l'effet de la lumière de studio, en fait, tout simplement. D'accord. Alors, c'est une lampe qui est assez puissante quand même. Oui, alors c'est une lampe à LED, donc elle est petite. Elle dégage entre 1000 et 1200 lumens et aujourd'hui, à l'ère des LED et des accumulateurs, on trouve très facilement ce genre de petite lampe. Ça vaut combien, tu disais? Alors celle-ci dans les 60 €, ouais. Mais on trouve facilement des lampes de puissance équivalente entre 20 et 30 €. Voilà, ce que je ferai, c'est que je mettrai la référence en lien dans la description de la vidéo et on mettra un petit lien avec des exemples de lampes que tu utilises. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des lampes qu'on puisse manipuler finalement une fois qu'on est positionné, donc on va vous montrer l'installation. Et là, en l'occurrence, la manipulation se fait à l'arrière de la lampe. Oui, ça c'est bien ça. Avec un petit interrupteur à pression. Ouais. Et qui peut sélectionner différentes intensités lumineuses. Ok. Voilà, donc l'idée est là. Donc, comme c'est un système à étau, en l'occurrence, adapté au flash Cobra, on va venir positionner la lampe. C'est solide, hein, donc sans dire qu'il faut forcer beaucoup, on va réussir à la stabiliser pour la lâcher. Ouais. On va appuyer et après, donc si on veut moduler un petit peu l'intensité, comme une lampe pilote d'un flash de studio professionnel, en fait, on peut venir justement s'adapter. Alors la seule contrainte, c'est que c'est pas proportionnel à la puissance du flash, mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Oui, tout à fait. Ça va donner une idée un petit peu de ce qu'on peut obtenir avec. Et après, on éteint la lumière et puis on simule nos ombres, j'imagine. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Alors forcément, la qualité de la vidéo sera un petit peu moins bonne quand on va éteindre la lumière. J'espère que vous verrez bien encore. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir un aperçu des ombres sur Madame Mannequin. Madame Mannequin, c'est ma nouvelle assistante qui a un modelé absolument fabuleux sur le visage. Et on va voir donc, là on a juste la lumière du plafond du studio, on va voir ce que ça donne quand on éteint les lumières du plafond du studio avec notre lampe pilote qui est ici et qui est manipulée donc par Edouard. On a éteint la lumière du plafond du studio et on travaille là uniquement avec la lampe de poche qui est installée dans la boîte à lumière octogonale et qui éclaire Madame Mannequin. Et on voit qu'effectivement ça nous donne un aperçu du modelé. Je vais me mettre à peu près à l'emplacement de l'appareil photo pour qu'on ait un ordre d'idée.
Voilà, on voit bien le modelé sur le visage. Est-ce que, Edouard, tu peux déplacer le modeleur pour qu'on voit la modification de l'ombre? Donc voilà, le modeleur, on l'approche. Est-ce que voilà, mets-le en split, vraiment sur le côté, plus latéral. Ouais, effectivement, hop, ça nous change bien l'ombre. On a un aperçu du rendu qui est vraiment intéressant. Comme avec une lampe pilote de flash classique. Donc là, une tentative de Rembrandt, puisque là tu nous la déplaces un peu sur le côté. Très bien. Je prends un plan un peu plus large. Ok. Donc on voit que ça fonctionne bien. On va essayer de vérifier complètement le système. Mets-toi au départ, comme on était au départ, avec un léger 3/4. Très bien. On va remplacer la lampe de poche par le Flash Cobra. Donc on enlève notre petit système. Je m'approche un peu. Donc on dévisse. Alors ça c'est un Flash Godox avec un système Godox pour visser pour fixer le flash. Et à l'avant, l'adaptateur permet de fixer des modeleurs avec une monture Bowens, donc qui est relativement standard. Donc on a installé notre flash. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire classique, on va aller mesurer la lumière. Donc on va prendre, le flash est mis en manuel, comme si il est en récepteur, donc il va être piloté par le transmetteur ici. Et on va utiliser le flashmètre pour aller mesurer l'intensité de la lumière. Donc on va se mettre au niveau de Madame Mannequin. Je te laisse aller mesurer du coup, Edouard. Donc on est au niveau de Madame Mannequin et vu d'ici, je vais mettre un petit coup d'éclair de flash et on devrait être normalement, on avait dit qu'on était en 200 ISO à f8 à un 125e de seconde. C'est ça. C'est bien ça. Donc c'est ce qu'on voulait. On est bien ici sur l'appareil photo en 200 ISO f8 à un 125e de seconde et on va mettre un petit coup de flash pour voir le rendu. Et voilà ce que ça donne. Donc on a un rendu qui est conforme à ce qu'on a modelé tout à l'heure avec la lampe pilote de poche et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, comme le dit Edouard, c'est une astuce de garage, mais ça fonctionne plutôt très bien. Si vous avez besoin de précisions sur les réglages, n'hésitez pas à suivre mon cours qui est offert. Je vous mets un lien dans la description. C'est un cours qui est en ligne et vous allez avoir les principaux réglages fondamentaux sur la prise de vue. N'hésitez pas à aller sur le site, il y en a aussi un autre cours qui lui aussi est offert sur la photographie de studio plus précisément. Donc vous pouvez vous inscrire sur mon site internet. Merci à Edouard, merci aussi à Kabuna qui nous a donné l'idée de ce petit tuto. Et merci à Madame Mannequin qui, dorénavant, je l'espère, nous accompagnera beaucoup plus régulièrement dès qu'elle sera finie d'être pimpée, parce qu'il faut que je la repeigne un petit peu pour qu'elle soit toute belle. Mais voilà, elle a déjà des petits vêtements tout jolis de photographe, comme vous pouvez le constater. Donc on reverra, je l'espère, Edouard. Et en tout cas, c'est sûr, Madame Mannequin, je vous souhaite une bonne semaine et bonne photo. Tu veux dire au revoir aussi? Ok. Ici? Ouais, impec. Bonne semaine et bonne photo.